Rebonjour à ceux qui n'ont pas dit bonjour. On aime louer Dieu. On prend une posture. Quand on déclare des choses sur notre vie, on prend une position. Ce n'est pas simplement de parler. Nous, on ne fait pas que parler. On invoque la descente de notre Dieu. Dans ce que nous faisons, on appelle les choses qui ne sont pas à l'existence avec notre Dieu. On ne fait pas simplement que chanter. Il y a des gens, quand ils rentrent dans nos lieux de culte, ils pensent qu'on est en train simplement de chanter. Nous, on ne chante pas. On chante bien sûr dans la forme artistique de ce que vous entendez. Mais nous, on est en train de faire une invocation. On est en train d'appeler l'action de notre Dieu. Et quand nous déclarons des phrases, nous les voyons arriver dans notre vie. On ne prêche pas un Dieu mort, mais on prêche un Jésus vivant. On ne prêche pas un Dieu mort, mais on prêche un Jésus vivant. Heureux de participer avec vous et de partager la parole de Dieu ce matin. C'est vraiment une grâce, c'est vraiment une joie pour moi de le faire ce matin. Et voilà, donc du coup, pour parler un peu de mon parcours, parce que je voulais vraiment chanter. Je me suis dit, après on parlera. Et pourquoi j'aime chanter? Parce que pendant que je chante, je revisite dans ma tête ce que Dieu a fait. Pendant que je chante, mes sentiments se connectent à ce qui est réalité. Pendant que je chante, le Seigneur, là, waouh. Donc j'ai commencé mon ministère dans la ville de Pau. Pau, c'est dans les Pyrénées. Je ne sais pas si vous connaissez les Pyrénées. Vous savez comment on appelle les habitants de Pau? C'est des Palois. Ceux qui étaient là hier soir disent des Palois, je connais. Tout. Il ne va pas nous avoir deux fois. C'est les Palois, pourquoi? Parce qu'on n'est pas sous la loi, on est sous la grâce à Pau. Je ne sais pas comment vous êtes à Saint-Thé, mais bon, bref, passons. Donc, pendant un temps, j'étais sur Pau et on a exercé notre ministère là-bas. Et ensuite, avec mon épouse, après une quinzaine d'années de ministère, mais une vingtaine d'années à Pau, Dieu nous a demandé de partir et on s'est installé à Calais. Calais, c'est en face de l'Angleterre. Quand il fait beau, tu vois les côtes anglaises et tout. On s'est installé là-bas pendant 4 ans. Et ensuite, depuis 3 ans, on a commencé l'implantation d'une église à partir de, comment dire ça, on était 2 couples et à partir de mon salon. Et donc, depuis 3 ans, de mon salon, on est passé à un autre salon un peu plus grand. Du salon un peu plus grand, on est passé à un coworking. Du coworking, on a quitté la salle du coworking pour se mettre dans le couloir du coworking qui était un peu plus grand. Ensuite, on a trouvé une salle sur Toulouse qu'on a aménagée. On est là-bas depuis près de 2 ans et on voit la grâce de Dieu. Et on voit Dieu fait grandir son église parce qu'il est extraordinaire. Amen. Et on vit le dynamisme dans une dynamique. On vit le dynamisme dans une dynamique. Dis à ton voisin, vis le dynamisme dans une dynamique. Parce que le dynamisme peut se vivre et être arrêté. Mais nous, on est des disciples, on marche avec Christ de gloire en gloire et de victoire en victoire. Donc, vis le dynamisme dans une dynamique. Dis voisin, voisine, vis le dynamisme dans une dynamique. Parce que le pasteur qui prêche, ça s'appelle bolomique. Non, je blague. Passons. Ça fait rime, c'est pour ça que j'ai voulu. Désolé, c'est un coup raté. Ce matin, ce qui m'intéresse de partager avec vous, ce que vous puissiez passer, je trouve que l'Évangile a cette faveur, cette force d'être percutant. On vit en 2025 et on est chrétien aujourd'hui. Et le passage que Dieu m'a mis à cœur, et ce que j'avais vraiment à cœur, c'est de dire, suivre Jésus, ça en vaut la peine. Je répète ma phrase, suivre Jésus, ça en vaut la peine. Suivre Jésus, ça en vaut vraiment la peine. Et si je le fais à l'africaine, suivre Jésus, ça vaut vrai. Le R là, on tape sur le R, on reste des minutes. Et on mange le R, on roule. Ça vaut vraiment la peine. Véritablement la peine. Ça en vaut la peine. Nous lisons ce passage aujourd'hui dans Matthieu 4, verset 18. Matthieu 4, verset 18 à 22. La Bible dit, en ce temps-là, Jésus marchait le long de la mer de Galilée. Il vit 2 frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui étaient avec leur filet dans la mer, car ils étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, venez à moi, venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. De là, Jésus, il avança et il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée,
et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leur filet. Il les appela aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Amen. J'aime ce passage. J'ai envie de te dire, dis-le. Laisser tout et suivre Jésus, ça en vaut la peine. Dis à ton voisin, voisine. S'il ne te regarde pas, tape. Si c'est ta femme, fais gaffe doucement parce qu'à la maison, tu auras des problèmes. Voisin, voisine, laissez tout pour suivre Jésus. Ça en vaut vraiment la peine. Ah. Tiens, je suis en train de travailler aux relations là. Tous les bêtises que tu as fait à la maison, elle va peut-être pardonner avant de repartir. Non, du coup, bon, bref, passons. Ce qui me plaît dans ce passage, il y a 3 choses qui me plaisent fondamentalement dans ce passage. C'est qu'en ce temps-là, Jésus marchait le long de la mer de Galilée. Et il vit. Jésus marchait le long de la mer de Galilée et il vit. Et il a vu. Et il voit. Ce qui m'interpelle, quand Jésus marche, il est en alerte sur tout ce qui se passe autour de lui. Il est au contrôle. Quand Jésus marche, il est en alerte sur tout ce qui se passe dans ta vie. Jésus marche et il voit. Ça m'a rassuré. Ça m'a impacté. Il n'y a rien de ce qui se passe autour de Jésus qu'il ne voie pas. Jésus voit tout. Il regarde tout et il prend en charge tout ce qui se passe autour de lui. Si vous étudiez chaque fois que Jésus marchait dans la parole de Dieu, vous allez trouver plusieurs endroits. Jamais il ne s'est détourné face à une situation. Jamais il n'est passé à côté d'une montagne. Jamais il n'a pas fait celui qui ne voyait pas. Parfois, il y a des gens, ils font comme s'ils ne voient pas. Mais Jésus, il ne fait pas ça. Un jour, j'étais à Lyon. Je me baladais et de l'autre côté, dans le centre-ville, je marche et de l'autre côté, il y avait 3 personnes qui mettaient des claques à un autre en plein après-midi. Il avait déjà la joue rouge. J'ai supporté en marchant de l'autre côté. J'ai fait celui qui n'entend pas, qui ne voit pas. Et ça a duré quelques minutes. Mon cœur tapait boum, boum, boum. À l'intérieur de moi, je dis non. Je me suis calmé, même. Au bout d'un temps, je ne pouvais plus. Je ne me suis même pas vu. J'ai traversé la route. Je n'ai pas vu le temps où j'ai traversé la route. Je suis allé. Merci. Je ne pouvais rien faire. Et vous savez ce que j'ai fait? Comme ils étaient 4 en train de frapper un autre, il y avait une petite mamie de plus de 70 ans qui disait « Laissez-le, soyez gentils ». Et tous venaient, ils passaient. Tous venaient, ils passaient. Tous venaient, ils passaient. Moi, je suis allé. Et le cheikh, les 4, je ne pouvais pas. J'ai attrapé celui qui se faisait frapper. Je lui ai dit, écoute-moi bien, je te donne une chance. Va-t'en. Et il commence à me dire, oui, ils sont méchants, ils me frappent. Tu veux discuter, mon gars, tu vas mourir juste là. Tu es en train... J'ai attrapé, je dis, va-t'en. Il est parti. Et la mamie dit, merci. Les autres, je les ai regardés, ils n'ont pas bougé. Et là, je me suis dit, mais Manou, quelle folie, ils auraient pu te tuer. Et là, je me suis dit, j'ai réfléchi à Jésus. Seigneur, est-ce que tu t'en détournes? Il voit tout ce qui se passe. Dis-le dans ton cœur. Il voit tout ce qui se passe. Il voit ce que tu vis. Il voit les injustices. Il voit ton malheur. Il voit tes difficultés. Quand il marche, il s'intéresse à toi. Tu peux te le dire dans ton cœur ce matin. Il ne te laisse pas tomber. Jésus marcha et il rencontra Jairus. Pendant qu'il marche, il voit une femme atteinte de perte de sang. Elle le touche. La puissance de Dieu sort, la guérit. Jairus est là. Viens chez moi. Et il regarde Jairus. Pendant que les gens de la maison de Jairus disent, mais ta fille, elle est morte. Jésus dit, j'y viens. Il s'intéresse à lui jusqu'au bout. Il va dans sa maison. Ce qui m'a plu dans l'histoire, je kiffe. Quand il chasse les incrédules, il sort. Toi, dehors, vous ne croyez pas. Il reste et il ressuscite la fille. Et il va jusqu'au bout. Il s'intéresse à lui. Quand cette femme se retrouve prise en flagrant délit d'adultère et qu'on doit lui lancer des pierres et complètement la lapider, il est là. Il est là et il répond à toute la foule. Il ne se détourne pas. Écoute-moi mon frère. Quand il marche, il entend les cris de Bartimée. Fils de David, aie pitié de moi. Il s'arrête et il appelle. Il ne se détourne pas. Alléluia. Quand il marche, il voit un homme qui est magouilleur,
collecteur d'impôts et voleur, haï par tout le peuple. Il monte sur un arbre et pendant qu'il passe, celui qui est sur l'arbre, il pense qu'il ne le voit pas. Il y a des milliers de personnes et il lève la tête, il dit, hey, descends. J'irai avec toi aujourd'hui dans ta maison. Il ne se détourne pas. Oh mon frère, ma soeur, ce matin, dis-le. 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 Il ne se détourne pas. Dis-le. Une fois pour toutes, dis-le. Il ne se détournera pas. Il voit tout. Il voit tout. Il prend en charge tout. Il te suit. Il marche avec toi. On a une jeune fille qui est arrivée à l'église, c'était vraiment tellement dur pour elle. Elle m'a dit, dans une semaine, je vais quitter la ville. J'ai tout perdu, je n'ai pas de maison. Ma tante qui m'hébergeait allait me mettre dehors. Je suis complètement perdu. Il ne me reste qu'une semaine pour rester là. Je lui ai dit, Jésus ne se détournera pas. Reste là et tu verras la gloire de Dieu. Quand la semaine est passée, en une semaine, appart, travail, boulot, pam, j'ai dit, est-ce que Jésus s'est détourné? Il ne se détourne pas. Il ne se détourne pas. Il ne se détournera pas. Et de ce qui se passe dans ta maison, dans ton cœur, dans ta vie, il ne se détournera pas. Amen. Yes. La deuxième chose qui me marque dans le texte, c'est que Jésus voit ces pêcheurs en train de pêcher le poisson. Et il dit, venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Quand Jésus ne se détourne pas, souvent quand Jésus marche, il s'approche de toi. La deuxième chose qu'il fait, il proclame un avenir sur ta vie. Il proclame une destinée pour ta vie. Il proclame ce qu'il voit de toi. Il appelle ce que tu seras et tu n'es pas encore. Il sait qu'il va le réaliser. Quand Jésus te voit, il applique directement. Je te ferai. Voilà ce que je ferai de toi. Voilà comment ta vie sera. Voilà ce que je proclame. C'est des projets de paix, des projets de force, des projets d'amour, des projets de bénédiction. Il ne vient pas t'écraser. Il prononce des paroles. Moi, j'étais un voyou, un tricheur à l'école. Et le jour de la rentrée, ce qui s'est passé, c'est que ma mère m'a sorti du ghetto. Parce que je suis en Afrique, dans un ghetto à Madagascar. Il y a Yaoundé, ceux qui sont camerounais, ils savent. Quand tu habites Mokolo, Madagascar, il ne vient jamais rien de bon là-bas. Et donc, du coup, moi, je suis sorti là, ma mère m'a mis dans le lycée. Le jour où on avait fait un concours de rap, donc on est passé à la radio. Le jour de la rentrée, moi, je débarque à la rentrée au lycée. Clac, clac, clac. Wow. Les jeunes filles faisaient, on t'a entendu à la radio. Ouais, la musique de rap, c'est une musique de vantard et d'orgueilleux. Et donc, du coup, moi, je ne savais pas ça. Donc, j'étais un gros orgueilleux, vantard, tricheur en même temps. Et le jour de la rentrée, j'ai envie d'aller faire la rentrée dans les autres établissements. Je dis aux potes, viens, on passe par derrière, le surveillant a fermé le portail, on saute le mur. On arrive devant le mur, je dis aux gars, hey, allez en avance. James Bond, il arrive en dernier. Les gars, ils arrivent, ils sautent. Le proviseur, il voit qu'on a fait le tour. Il envoie le surveillant faire le tour de l'autre côté. Donc, quand on commence à sauter, les autres fuient. Moi, le petit rigolo, j'arrive en dernier pour faire mon James Bond. Je saute avec lui et je vois le petit surveillant. Je me dis, hey, je vais lui faire une feinte de rugby. Je feinte à gauche, je passe à droite. Mais sauf que les feintes ne prennent pas sur les petits. Les petits, ils ont une ténacité au sol. La force d'attractivité des petits, c'est plus fort. C'est pour ça qu'ils renversent les grands. Quand je feinte à gauche, je passe à droite, il m'attrape. Le jour de la rentrée, je me battre avec le surveillant. Le proviseur, il descend des bureaux administratifs. Bam, je sens une présence derrière moi. Les bras croisés, il me fait ça. Le jour de la rentrée, je suis le proviseur. Il crie dans les couloirs administratifs. Virez! 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 Ah! Je pense à ma mère, je pense à tout, je dis, je suis fini. La secrétaire sort, le comptable sort, et tout, je reste. Finalement, je sors. En marchant dans la rue, je dis, mais est-ce que je repars chez moi? Ma mère m'a eu à 17 ans et elle a raté sa vie comme au départ. Et je pensais que j'allais être meilleur. Et quand j'étais dans ce couloir, je me rappelais que hey, tu fais la même chose que tes parents. Tu penses que tu es meilleur que les autres. Et là, je suis descendu mon pied. Je ne suis pas rentré à la maison, je suis allé voir un pote Armand. Il ne venait plus en boîte avec nous, il avait donné sa vie à Jésus. Donc je suis allé voir Armand, j'ai dit Armand, je lui raconte, il me fait, ton cas est lourd, je ne sais pas si Jésus peut faire quelque chose pour toi. Et il me dit, mais tu as peut-être une petite chance, donne ta vie à Jésus. Je dis, c'est quoi donner sa vie à Jésus? Moi, je venais de l'église catholique, je connaissais que ça. Et le gars me dit, donner sa vie à Jésus. Mais c'est quoi, quel concept? Il me dit, Jésus est vivant, il agit et tout. Je dis, comment on fait? Il me dit, je le suis, on va dans sa chambre. Moi, je ne savais pas que l'église existait comme ça, qu'on chantait les louanges.
Je savais pas. Je vais dans sa chambre, je me mets à genoux. Je lui dis, mais comment on fait pour donner sa vie à Jésus? Je dis, on met les mains comme ça. Il dit, non, demande pardon pour tes péchés. Moi, je ne savais pas. Vous, parfois, beaucoup ont grandi dans l'église, ils savent. Et même d'autres, ils savent que ça existe. Du coup, à l'époque, il n'y avait pas Internet en Afrique, au bled. Donc, du coup, je demande pardon à Jésus. Lui, il prie, je prie. Quand je finis de prier, Seigneur, viens, pardonne-moi, change ma vie, viens dans mon cœur. Une paix extraordinaire remplit mon cœur. Extraordinaire. Je me sens rempli d'une paix, d'un amour. Je lève la tête. Mon pote me dit, tu es devenu chrétien. Je fais, hey, ça se voit. Je sors de là. Je prends le petit testament, le petit testament bleu là, Gédéon. Je lis derrière, je vois le parcours du truc. Après, je tourne, je tombe sur Apocalypse. Et ça raconte le royaume des cieux. Et Jésus me dit, voilà le rêve pour toi. Je vais t'amener à me servir et tu rentreras dans ce royaume comment il est. Ça a été comme un idéal dans ma vie. Il a proclamé mon futur. Le jour où je me suis tourné vers lui, quand Jésus marche, il dit à vous serez pécheurs d'hommes. Vous allez sauver les âmes. Vous allez aimer les gens. Vous allez les transformer. Vous serez avec eux. Parfois, quand il proclame cela sur la vie des disciples, il proclame ton futur. Dis-le, il proclame ton futur. Quand tu donnes ta vie à Jésus, il dit, je te ferai pécheur d'hommes. La Bible dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous le pratiquions. Car nous sommes son ouvrage. Il travaille en nous. Il est là. Dis à ton voisin, il travaille en toi. Dis-lui de bien travailler parce que là, il reste du travail. Non, je blague. Il travaille. Il travaille en toi. Tu es son ouvrage. Il façonne et il t'amène vers les bonnes œuvres qu'il a prévues d'avance. Il travaille en toi. Pourquoi crains-tu? Il le fera. Ce n'est pas toi qui te fera pécheur d'homme. C'est lui qui le fera. Moi, ce que j'aime ce passage dans Jérémie, quand il envoie voir le potier, il dit, quand je suis allé voir le potier dans Jérémie 18,4, le vase qu'il faisait ne réussit pas. Et comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Et peut-être dans ta vie, la première partie de ta vie, tu étais entre les mains là et le vase n'a pas réussi. On ne sait pas pourquoi. Ta naissance, là où tu as grandi, ce qui s'est passé, on ne sait pas pourquoi. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Il est en train de refaire le vase. Et Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Il est en train de refaire le vase. Et il va le réussir. Wouh! Dis à ton voisin, il refait le vase. Il refait. C'est une bonne nouvelle pour toi. Autre chose qui m'a marqué dans le texte, c'est que Jésus continue son parcours. Il marche et il voit tout. Il voit tout. Il voit Jacques, fils de Zébédée, Jean, son frère, qui était avec leur père en train de réparer leur filet. Moi, j'aime le Seigneur parce que parfois, la plupart des hommes sur cette humanité, ils passent leur temps à réparer leur passé. Leur passé. Vous savez comment l'homme, l'être humain est? Il est bizarre. C'est comme si tu conduisais une voiture de manière bizarre. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un conduire une voiture? Il a le pare-brise, il a le rétroviseur et il conduit sa voiture en regardant le rétroviseur. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a des gens qui passent leur vie à réparer le filet de leur passé. Et ils regardent le rétroviseur. Et ils ne font que dans le futur faire des accidents parce qu'ils essayent de réparer le passé. Regarde le pare-brise. Regarde ton avenir. Regarde les mots que Jésus prononce. Mais parfois, tu es tellement saisi par le rétroviseur, ce qui s'est passé, que tu n'as plus la capacité de regarder le pare-brise. Et pour cela, Jésus te dit, viens et suis-moi, je vais faire le boulot. Est-ce que tu es d'accord ce matin avec moi? Viens avec moi et je vais faire le travail. En Afrique, j'ai vécu dans une ville qui s'appelle Kribi, qui est au bord de la mer. Et quand tu viens à Kribi, il y a les pêcheurs qui partent en mer. Donc du coup, ils partent de nuit. Et le lendemain, quand ils reviennent, on peut pêcher le poisson, on peut acheter le poisson directement. Et parfois même dans certains lieux, il y a le débarcadère où tu achètes le poisson. Il y a quelques-uns qui sont capables de te le braiser immédiatement. Le poisson braisé du bled, là. Le Cameroun, c'est le continent. Et, bon, bref, passons.
S'il y a d'autres pays d'Afrique, que Dieu vous bénisse. Mais nous, ah bon, de toute façon. Je pense qu'il y a des Camerounais dans la salle à Saint-Etienne. Ça, je le vois, ça. Et parfois, il y a des gens qui sont capables de te le briser directement. Du coup, on part le matin. Et quand les pêcheurs ont fini, ils vont se reposer, ils dorment. Vers 14-15 heures, ils se lèvent. Et quand vous allez à la plage, là, ils mettent des piquets et ils étendent leur filet. Et toute l'après-midi, ils passent à réparer le filet pour qu'à 18 heures, ils retournent à la mer. Tu as passé du temps à réparer le filet parce que tes parents étaient violents. Tu as passé du temps à réparer le filet parce qu'on t'a dit que tu n'arriveras jamais à rien. Tu as passé du temps, tu continues à réparer le filet parce que tu as divorcé et tu pensais que tu allais réussir. Tu as passé du temps à réparer le filet parce que tu as été pris par une tentation et tu as trompé ta femme et trompé et ta famille, tu l'as abandonnée. Tu passes le temps à réparer le filet parce que tu as mal parlé à tes collègues et tu t'es fait virer, sorti de ton travail. Tu passes du temps. Hey, Jésus te dit, viens, laisse ce filet du passé, viens et suis-moi. Laisse ce filet du passé. Jésus s'appelle le réparateur des brèches. Ce qui m'a marqué dans ce texte, et j'aimerais qu'on puisse finir par ça, je vais demander à la pianiste de venir. Ce qui m'a marqué dans ce texte, qui a été vraiment fort pour moi, quelque chose de vraiment de percutant, c'est que quand Jésus leur a dit, suis-moi, la Bible dit, aussitôt, ils laissa leur barque et ils le suivirent. Suis-moi. Ils ont vu en Jésus quelqu'un qui connaît tout, quelqu'un qui sait tout. Ils ont vu en Jésus quelqu'un qui leur proclame leur futur. Certains vont chez les rebouteux, les voyants pour voir qu'est-ce qui va m'arriver demain. Jésus, il sait tout. Tous les jours de ta vie sont marqués entre ses mains. Quand ils ont vu ça, Jésus dit, suis-moi. Aussitôt, ils sont levés, ils ont suivi. Est-ce que ce matin, à Dunamis Saint-Etienne, il puisse avoir des gens qui se lèvent aussitôt pour suivre Jésus? Aussitôt! Le aussitôt veut dire, je ne calcule pas. Le aussitôt veut dire, je ne me dis pas qu'il y a un peu de doute. Le aussitôt veut dire, je n'y mets pas des pourcentages. Je suis Jésus, mais avec des pourcentages. Je suis Jésus, mais avec des limites. Moi, je n'ai pas mis de limite. C'est pour ça que quand il m'a dit quitte ton pays, j'ai dit non, j'aime le Cameroun, mais je te suis. Je suis arrivé, ouais, amen ma grande, amen, ça va t'arriver, tu vas le faire, dis amen. J'ai quitté le Cameroun, il faisait 33 degrés, je suis arrivé à Paris, il faisait 2 degrés. J'ai dit comment les gens font pour vivre dans un frigidaire? Pourquoi ils font ça? Aller vivre dans un pays qui a un frigidaire. C'est sûr que quand les Blancs viennent en Afrique, ils disent, ah, vous vivez dans un four. Entre le four et le frigidaire, choisissez vous-même. Mais seulement je me suis levé, je suis parti aussitôt, pris mon sac. J'habitais dans un village en France où il n'y avait que 300 habitants. Ça s'appelait Oritz, au fin fond des Landes. Oritz, 300 habitants, j'étais le seul noir. J'ai fait Kameni avant qu'il ne chante le chant. Les gens disent, j'aime pas les noirs, mais toi je t'aime bien. Mais pourquoi je l'ai fait? À cause de Jésus. Aussitôt. J'ai voulu choisir ma fac. Et je me suis dit, je vais choisir la ville préférée que j'aime, c'était Marseille, parce que j'aime l'OM. Désolé, j'aime aussi Saint-Etienne et Lyon. Arrêtez, commencez par... voilà. Moi, je voulais choisir Marseille. J'ai prié le Seigneur, il m'a dit non, va à Pau. J'ai fait, Seigneur, je ne suis pas d'accord, je vais reprier. Est-ce qu'il y a des reprieurs de Dieu ici quand on leur donne leur décision? Ils reprient. Moi, j'ai reprié. Et Dieu a dit non, reprie autant que tu veux, tu vas à Pau. Je suis allé à Pau, je suis tombé dans une église qui était liée à la jeunesse française, qui était liée au mouvement de jeunesse en France, le CIGEM. Et je pense qu'il y a même des enfants de quelques-uns qui étaient avec moi au CIGEM il y a 24 ans. Et au CIGEM, je suis allé là-bas chanter une chanson, ça fait le tour de la France. Et ça fait 25 ans que je parcours la France. C'était le futur que Dieu voulait pour moi. Mais il fallait que le aussitôt vienne. J'ai envie de savoir quelle est la qualité de la manière dont tu suis Jésus. Est-ce que tu le suis en disant, je te suis Seigneur, mais je garde mes biens. Je te suis Seigneur, mais je ne donne pas la dîme. Je te suis Seigneur, mais je ne sers pas un peu, je garde un peu. Je te suis Seigneur, mais je vis ma vie. Je te suis Seigneur, mais je ne cherche pas ta volonté. Je te suis. Moi, je ne suis pas à moitié. Je suis plutôt des îles, je suis entier.
Le temps que ça monte. J'ai envie que dans ton cœur s'imprime le aussitôt. Aussitôt. Aussitôt montre le zèle. Aussitôt montre l'envie. Aussitôt montre la détermination. Aussitôt montre le courage. Aussitôt montre la foi. Aussitôt montre la détermination. Aussitôt montre la vigueur. Le zèle. Aussitôt. Aussitôt. Il se levait et suivait Jésus. La vie que Jésus te propose mérite le sacrifice que tu devras faire. Aussitôt, il laissa leur bac et leur père y suivit Jésus. En suivant Jésus, on fait des sacrifices. On fait des sacrifices. Tu ne peux pas avoir tout. On fait des sacrifices. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, je suis allé voir ma copine de l'époque. J'ai dit, je suis devenu chrétien. Elle m'a dit, dégage. Je fais, ok. Je suis allé voir des potes et ils m'ont fait, on ne veut plus te voir. Disparaît. Jésus, Jésus partout. Je suis rentré dans ma maison, ma famille m'a dit, tu es rentré dans une secte. Ma mère m'a dit, si tu veux avoir Jésus, tu n'as plus de mère. Il y a des gens qui disent, oh, c'est radical, la maman, c'est radical. Vous allez voir, en Afrique, les mères ne rigolent pas. Je n'ai pas répondu à ma mère, mais j'ai choisi Jésus dans mon cœur parce que mon aussitôt était femme et je savais. La Bible dit que celui qui veut vivre pieusement en Jésus sera persécuté. Je me suis fait baptiser, il n'y avait personne de ma famille. Pas un membre de ma famille était à mon baptême. Mais Jésus était là. Jésus était là. Tu dois te convertir en faisant des sacrifices. Tu vas abandonner des choses. J'aimais la fête. Mais Jésus m'a dit, ce n'est plus ma place, la fête. Il m'a dit, hey, waouh, suis-moi. Fais ce sacrifice. Suis-moi. Quand je regarde, après 25 ans, ce que j'ai quitté et ce que j'ai gagné, est-ce qu'il y a des comparaisons? Est-ce qu'il y a de comparaisons? Quand je regarde ce que j'ai quitté et ce que j'ai gagné, est-ce qu'il y a match? Il n'y a pas match. 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 Et vous savez quoi? Même moi, je suis marié. Mais moi, je suis marié. Quand j'étais à la mairie, j'ai dit, non, Manu, tu rêves. C'est pas toi, c'est pas ton vrai costard. Tu as piqué la place d'un gars. Moi, j'étais à la mairie. Le maire m'a dit, est-ce que tu veux pour épouser? Oui. Un jour, vous savez quoi? Je suis allé à l'hôpital et ma première fille est née. Quand je l'ai eu dans les bras, j'ai dit, même toi, t'es père. J'ai dit à Jésus, what a joke, what a joke. Quelle blague, quelle blague. J'ai dit à Jésus, t'es un blagueur. T'es un blagueur. Tu donnes trop de... Tu as commencé à me bénir. J'ai dit, Jésus, arrête, tu me bénis trop. Bloc. Pour suivre Jésus, tu auras des sacrifices à faire. La Bible dit dans Matthieu 8, verset 18, Jésus voyait une grande foule autour de lui dit de passer de l'autre bord. Un scribe s'approchant disant, Maître, je veux te suivre partout où tu iras. Jésus répondit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer sa tête. Un autre d'entre eux, des disciples, lui dit, un autre des disciples, pas des inconvertis, des disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. Mais Jésus répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Quand il dit, laisse-moi enterrer mon Père, à l'époque, nous en Afrique, et ça se fait encore dans les pays musulmans et dans les pays d'Afrique, on enterre le jour où tu meurs, normalement. Donc quand il dit, laisse-moi aller enterrer mon Père, c'est qu'il n'est pas mort. Parce que si tu attends que ton Père est mort, si tu n'es pas à côté, le jour là, tu ne le vois pas, tu vas juste au tombeau. Donc ça veut dire que son Père n'est pas mort. Il dit à Jésus, je vais différer de te suivre. J'irai servir mon Père. Mais quand? Et si le papy là, il tient bien jusqu'à 100 ans, 120 ans, quand il sera mort, quand tu pourras suivre Jésus? Il y a d'autres personnes qui disent, hey,
Si tu veux suivre Jésus, il y en a plusieurs ce matin. Alors qu'ils sont en train de suivre Jésus, ils sont comme les renards. Ils essayent de se faire une tanière. Il y a d'autres personnes pendant qu'ils sont en train de suivre Jésus. Ils essayent de se creuser un nid. On ne peut pas suivre Jésus en construisant une tanière et en construisant un nid. Il n'a pas de lieu où reposer sa tête. Si ton cœur est d'aller reposer sa tête là où Jésus te dit, bien mon frère, mais si tu es dans l'église, tu commences à servir Dieu et tu es en train de creuser une tanière, mon frère, ma soeur, c'est difficile pour toi. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Demande à la grâce de Dieu sa faveur. Suis-moi. Suis-moi, ça en vaut la peine. Bonjour Église Dynamique. J'espère que la vidéo vous a fait du bien. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et activer les notifications avec les petites cloches. Si vous avez à cœur de soutenir l'Église et le ministère, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Soyez bénis.